Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En ce lundi, on est le 16, hein? Ben oui, on est le 16, parce que samedi c'était le 14, donc on est le 16. Comme toujours, j'ai toujours de la misère avec mes dates. Allô Isabelle, allô Marco. J'espère que vous avez passé une belle nuit et que votre début de semaine se commence bien. Je vous souhaite une belle semaine en passant. Et moi, j'en suis rendu à ma première lecture de la journée et on va aller voir. Je pense qu'on était rendu, pas je pense, je suis certain, on était rendu au chapitre 5. 5. Et juste pour vous dire, il est présentement à Montréal 4h10 et il fait -12 à Montréal. Juste pour vous donner une idée. Donc, à 1:01, je m'en vais chercher le livre et je vous souhaite une belle écoute et à plus tard. Donc, les anges. C'est le 5, les anges et les démons. Le monde supérieur est habité par des esprits dont la savante hiérarchie occupe les différents cieux et même au firmament, il y a des anges et bien qu'ils obéissent à Satan, ils ne paraissent pas spécifiquement distincts des autres habitants des régions célestes. L'ascension d'Isaïe, je change de page, il est toujours au ralenti un petit peu quand je change de page. Je ne sais pas pourquoi là. Bon, là, voilà. Je sais pas pourquoi il fait ça. OK. Donc, Céleste ne donne pas à chaque catégorie d'anges des noms distincts. Tout au plus pourrait-on dire que l'auteur a cité les trônes. Encore faut-il admettre que ce nom ne marque pas des anges chargés de soutenir le trône de Dieu. Dans plusieurs textes, on ne sait pas si l'auteur, en parlant du trône qui est au milieu de chaque ciel, considère comme un ange ou s'il fait allusion au siège qui servirait un ange d'apparence humaine. Dans les trois passages seulement, dans trois passages seulement, le mot trône paraît désigner certainement des anges. La hiérarchie des esprits célestes est établie sur un principe très simple. De ciel en ciel, leur gloire augmente, leur cantique est plus parfait. Dans chaque ciel, les anges qui forment le cœur de droite sont plus brillants que les anges de gauche. Et dans chaque ciel, il y a un coryphée. Un coryphée. Je sais pas c'est quoi un coryphée, mais je pense qu'il l'explique plus loin, là. Ouais, en tout cas. Cette description ne convient qu'aux 5 cieux inférieurs. Au 6e ciel, tous les anges ont la même éclat et reçoivent leur direction du 7e ciel. Les anges du 7e ciel ont une gloire plus grande que toutes les autres. Ils sont innombrables, néanmoins, ils peuvent contempler la face de Dieu, à moins qu'ils n'en obtiennent l'autorisation. Sur ce point, sur ce point, ils sont inférieurs aux élus, bien que d'ailleurs ils aient la même apparence. Les anges savent ce qu'ils, non, les anges savent tout ce qui se fait en ce monde, mais l'incarnation leur est cachée. Seuls les anges du 6e ciel voient le Fils lorsqu'il descend sur la terre. Pour traverser les autres cieux, le bien-aimé se transforme et ces transformations successives prouvent encore que les anges différents en apparence suivent leur degré de gloire. Les anges n'ont qu'une occupation et ils adorent Dieu. Et, ça va pas long, et réunissent dans leur louange les trois personnes de la Trinité. Les cantiques de tous les anges sont entendus dans le 7e ciel. Lorsque Jésus ressuscité monte au ciel, tous l'adorent.
même les anges du firmament de Satan, leur chef. Dans chacun de ces cieux inférieurs, certains anges gardent leurs portes. Les portes. Certains anges gardent les portes. Je n'ose pas drôle tout le temps de m'assommeiller de même. C'est fatigant. Dieu peut choisir dans les différents cieux les anges qu'il envoie sur terre, mais il prend volontiers un ange du septième ciel et même celui qu'on appelle l'ange de l'Esprit Saint. Lorsque les anges apparaissent aux hommes, ils prennent une forme humaine. Ils ne sont que les compagnons des hommes dans le service de Dieu. L'ange qui accompagne Isaïe refuse d'être appelé Seigneur et il défend au prophète d'adorer aucun des esprits célestes. Isaïe ne peut connaître le nom de son guide parce qu'il doit retourner sur terre. C'est sans doute que les hommes ne peuvent pas connaître les noms des anges. L'acteur se montre fort discret sur ce point, qui est dans les cieux. Non, un instant. Wow, wow, wow. L'auteur se montre fort discret sur ce point. Il ne cite que l'ange de l'Église chrétienne qui est dans les cieux. Et une seule fois, Michael, le prince des anges, saint, à propos de la résurrection du Christ. Les démons, si les noms des anges sont inconnus aux hommes, il n'en est pas de même pour ceux des démons. Le chef des démons s'appelle Béliar. Dans la première partie de l'Ascension, Samaël. Dans plusieurs passages d'origine juive et dans certaines éditions du dernier ça va long, là. Ah, je te jure. Narrateur. Il s'appelle aussi Satan. Ange d'iniquité. Prince de ce monde. Roi de ce monde. Il a dominé depuis sa création. Dieu de ce monde. L'étranger. Manta beaucoup. Manta beaucoup. Et avec lui marchent ses anges, ses dominations et ses puissances, ses anges et ses armées. On parle de Samuel et de Samaël, je m'excuse. On parle de Samaël et ses puissances, de Béliar et ses armées, des anges de Satan. C'est encore les démons que désignent les mots ange du firmament, prince et puissance de ce monde, ange de la mort, ange de Séol, ange de l'air. Dans le firmament, tous ces esprits mauvais se portent en vie et se combattent l'un l'autre sous les yeux de Samaël Satan. Dans l'air, ils s'oppriment, ils se volent sans cesse. Ils dominent ce monde. Ils accompagneront Béliar, devenu Antéchrist. Mais lorsque le Seigneur viendra sur les nuées avec ses anges, il les jugera. Il les entraînera dans la Géhenne, Béliar et ses armées. Avant le jugement dernier, il n'est pas question ni d'anges châtiés, ni d'impies punis pour leurs crimes, bien que leur lieu de leur ni d'impies punis pour leurs crimes, bien que le lieu de leur peine. Agal, Agwal, Agwal. Ouais, Agwal existe déjà. Même après leur révolte, les anges de Satan rendent hommage au Christ lorsqu'il remonte au ciel après la résurrection. Ils regrettent de ne pas l'avoir salué de leurs démons, de leurs cantiques, lorsqu'ils descendaient pour se faire homme. Les démons persuadent aux hommes persuadent aux hommes de faire le mal et se font adorer par eux.
Manassé et les impies de Jérusalem leur rendent un véritable culte. Samaël, prince des démons, apparaît dans la littérature talmudique et la post-talmudique, la littérature talmudique et post-talmudique, talmudique comme accusateur et séducteur, la spéculation kabbalistique. La spéculation kabbalistique lui fait jouer un rôle très important. Samaël est surtout l'ange de la mort. Il occupe la même place que dans le testament d'Abraham. Il est l'adversaire de la race humaine et tue l'homme par une goutte de poison. Aussi bien son nom signifie-t-il poison de Dieu, poison supérieur, Samaël, il serait très bien nommé par la formule du testament d'Abraham. Avant d'être le chef des démons, Samaël avait été le premier des trompes, ou l'un des 7 esprits qui se tiennent toujours en présence de Dieu. Il était prié encore comme un des 7 anges par le faux évêque Adalbert, condamné au concile romain de 745. Precor vos et cujuro vos et supplico mi ad vos angeli angele simil le synacère constantinopolitain, publié par Delahaye, connaît aussi Samaël. Il dit: Dieu proposa à chaque ordre des anges un tachyarque. Hey, ça va-tu bien? Tous des noms que je connais d'abord. Ça lâche pas. Un tarsiarque et un archistratège, je pense. Or, un des taxiarques, appelé Samuel, ça lâche pas, c'est-à-dire diable, s'étant élevé au-dessus des autres et s'étant cru Dieu, déchu de sa dignité, et fut projeté du ciel avec sa troupe. Je change de page, ce sera pas long. Dans l'ascension d'Isaïe, Samuel n'est pas l'ange de la mort, mais le prince des démons. Il règne dans le firmament où ses armées l'entourent. Néanmoins, il agit dans le monde. Lorsque le prophète Isaïe révèle sa perte au grand jour du jugement, il s'irrite contre lui, forme des desseins sur Manassé, et, après s'être établi en ce dernier, il scie par ses mains le corps d'Isaïe. Béliar. Béliar est un des noms bibliques du démon de sa deuxième épître aux Corinthiens. Saint Paul leur dit: ne portez pas le joug avec les infidèles. Quel accord y a-t-il entre le Christ et Béliar? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Les meilleurs manuscrits portent à cet endroit Béliar à raison de la prononciation des Syriens qui substituèrent
volontiers de cette lecture que dérive le nom du démon dans l'Ascension d'Isaïe, où les manuscrits A et B, presque constamment Béliard, tandis que C, A, seul. Je jure, Béliard, tandis que C, c'est quoi ça, C? C-A, seul, conserver la bonne leçon Béliard. Comment c'est écrit, ça? Ben, vous le lirez, je vais le mettre encore en pause, ça, puis vous le lirez. Ça me fait suer, moi, ça. Assez suer que j'ai même pas le goût de le lire. Tellement que je suis tanné d'avoir des mots que je comprends pas, puis des... Hey, je veux dire, tu sais... Bélial se trouve fréquemment dans l'Ancien Testament, mais n'y désigne pas le démon. C'est pourquoi les traducteurs grecs l'ont rendu par des noms communs. Pourquoi ça me déçoit, pourquoi je suis comme ça? C'est parce que j'en connais gros des mots, moi. Je suis quelqu'un qui a un bon vocabulaire quand même. Et là, ben, je veux dire, c'est tous des noms que je connais pas. Ben, ça me tape en temps. Je sais pas, là, c'est-tu écrit dans un vieux... Comment ça que je connais pas les mots comme ça? Ça me tape. Bélial se trouve fréquemment dans l'Ancien Testament, mais on n'y désigne pas le démon. C'est pourquoi les traducteurs grecs l'ont rendu par des noms communs. Saint Jérôme l'a conservé plusieurs fois et Bélial a pris ainsi dans la vulgate latine. La vulgate latine de l'Ancien Testament. Un sens qui lui avait été donné seulement par la littérature juive post-biblique et le Nouveau Testament, mais mauvais par excellence et par conséquent démon. Béliard était identifié avec Satan dans les cercles hassidiques. Pas long, là. Hassidiques, jubilés, les incirconcis et étaient appelés fils de Bélial. Des fois, il marque Béliard, puis des fois, il marque Bélial. Je ne sais pas, là, vous ferez la différence, ça aussi. Là. Vous allez voir, vous lirez. Ça vient tapant en temps. Tu passes d'un mot, des fois c'est Bélial, des fois c'est Béliard, là, des fois c'est Béliol. On a proposé dans les étymologies du nom de Bélial, dans le Talmud, il est expliqué que Béliol changeoule. Saint Jérôme a d'abord accepté cette interprétation qui s'est passée sous forme de parenthèse dans la Vulgate. Juge Bennett pense que les traductions des Septante ont en vue cette interprétation, bien qu'elle soit impossible. Toutefois, Saint Jérôme ne s'en est pas tenu à cette explication dans son Liber de Nominus Busiere. Il dit à propos de Béliard, c'est tout écrit encore en latin. Cette explication supposerait un original encore écrit en latin, sans lumière encore écrit en latin, étymologie plus généralement admise encore en latin, sans avantage, sans profit ou intitulé avec un sens secondaire de la détraction. More
à propos de juge, encore en latin, est un souhait, puisse-t-il n'avoir aucune élévation de la garde, avait expliqué en se référant à la racine, à la montée, le lieu d'où une personne ne remonte. Cheyenne s'est emparé de cette étymologie pour rapprocher, écrit en juif, de l'expression, je ne sais pas quoi. Je suis plus capable, là, je suis tanné. Je suis à bout. Je suis vraiment tanné. Non, il ne reste pas grand-chose, là. Je viens de voir le 6 apparaître, là. Vraiment, là, ça me tape. Ça me rend de mauvaise humeur. C'est pas des farces. Le pays d'où on ne revient pas. Il trouve que Bélial a trois sens dans l'Ancien Testament, où il désigne l'abîme des eaux souterraines, une ruine sans espoir, un extrait impie, un extrême impie. Quoi qu'il en soit, de l'étymologie et du sens primitif du mot Bélial ou Béliard, il y a déjà dans Nahum un sens individuel. Et dans il désigne, il n'en a pas douté, Satan, le prince des démons, roi de l'empire du mal, opposé au Christ, chef de tout ce qui est bon. Dans l'ascension de Baliar est un ange d'iniquité pratiquement identifié à Samaël, Satan, lorsqu'il s'agit de la mort d'Isaïe, mais il est aussi l'Antéchrist, de même que le Fils de Dieu, le chef des démons, prend une forme humaine et s'incarne au Néron et en Néron pour conduire l'armée du mal à l'assaut de l'Église chrétienne. Sous forme de monarque meurtrier de sa mère, il fera tout ce que le Christ a fait, parlera et agira avec la même autorité que lui, du moins en apparence. Ah, je suis plus capable. Il donnera des ordres au soleil et à la lune. Il démontrera les infidèles du service de Dieu, car lui-même aura un culte. Au dernier jour, le Christ l'entraînera dans une cheyenne avec ses armées. Satan se sert de doublet à Samuel et à Baliar, mais plutôt à Samaël, car il ne participe pas au rôle de Béliar comme Antéchrist. Comme Samaël, il est le chef des armées démoniaques. Il agit sur Manassé. Celui-ci le sert et accomplit sa volonté et il adore le Christ montant aux cieux. Amen. Tabarnak. Je suis capable, sérieux, je suis plus capable. Bon, c'est le 6. J'arrête ça là. Ça m'a épuisé, ben fait. Ça me tape, moi, ça. À toutes les fois que je lis des affaires comme ça, que je comprends pas qu'est-ce qui est écrit, je viens, on dirait que j'ai plus le goût de le lire. Ben ça. OK, fait que je vous laisse là-dessus. On se revoit dans un autre voyance au courant de la journée. Je vous le salue et je suis pas fâché après vous. Je suis déçu de voir ben, que je connais rien en fin de compte. Ça doit être ça, je sais pas. Ça me déçoit de lire des choses que je comprends rien. Ben là, je viens hors de moi parce que ça me donne quoi de lire ça? Tu sais, je lis, puis à moitié de la page, je comprends pas ce qui est écrit. Ben là, ça me tente moins un peu de le lire à ce moment-là. C'est juste ça. Il faudrait que je sorte mon dictionnaire à toute fois, que je cherche le mot pendant que je vous lis. Tu sais. Ben là, ça finit plus. Hein. En tout cas, tant que je vous laisse là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez.